Jean-Marie Roy, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention plus récemment. La musique que vous écoutez avec bonheur, recueillement, émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer ou même de danser. Les films, réalisateurs récents, moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous, c'est à vous. Alors c'est très vaste. Les livres récents que j'ai lus, je peux vous en citer 3. Le livre de Jean-René van der Plaatsen, et qui s'appelle Le métier de mourir, qui est un très beau roman, qui se passe au Liban, et qui pose là aussi des problèmes. C'est une confrontation d'un homme avec son passé, et avec la culpabilité, et en même temps la vengeance. C'est un très beau livre. Le livre d'Étienne de Montetti, qui s'appelle La Grande Épreuve, qui est un livre très intéressant parce que il évoque l'assassinat du père Hamel, et donc il montre cette conversion à l'islamisme qui peut amener justement des tragédies, qui peut amener des crimes. C'est vraiment un très très beau livre. Autrement, il y a une biographie que j'ai beaucoup aimée de Guy Maître de Sérénier, qui est le général Peshkov. Le général Peshkov, c'est le fils adoptif de Maxime Gorky. Et il se trouve que j'ai écrit une pièce qui a été jouée chez Pierre Cardin, qui s'appelait Gorky, l'exilé de Capri. Ce pauvre Cardin qui vient de mourir et avec lequel j'étais très très lié, parce que c'est un homme formidable, c'est un homme orchestre qui était capable de tout faire. Et donc ce Peshkov, fils adoptif de Gorky, a été un homme extraordinaire, puisque il a fait une carrière. Il avait eu en 14, il s'était engagé, il a eu le bras arraché, et puis ensuite il a eu une carrière à la fois militaire extraordinaire. Il est devenu l'ambassadeur de Gaulle, et une carrière amoureuse absolument inouïe aussi. Il séduisait toutes les femmes qui tombaient non pas dans ses bras, mais dans son bras, parce qu'il était manchot. Et donc, c'est un merveilleux livre, je vous le recommande, qui est vraiment passionnant. Autre livre très intéressant, c'est le livre de Pauline Dreyfus sur Paul Morand, qui raconte très bien, au fond. La seule critique que je ferai à ce livre, c'est qu'il est très bien écrit, il est bien, il est intelligent, mais elle ne fait pas assez ressortir ce qu'il y a de génial chez Paul Morand, et cette sorte de magie et de sens spirituel qu'il y a toujours chez un grand artiste, même quand c'est lui-même une crapule. Alors, Morand n'est pas vraiment une crapule, mais enfin c'était un homme pas terrible sur le plan ni de la pensée, ni de l'action, mais néanmoins c'est un grand écrivain. Voilà. Et c'est un très bon livre qu'on a tout à fait avantage à lire. Mais enfin, il faut lire aussi Paul Morand. Paul Morand, on adore L'Homme pressé. On a entre autres L'Homme pressé. Cinéma? Alors au cinéma, je dois dire, moi ce que j'aime, ce sont les vieux films. Les vieux films, j'aime Jean Renoir, que j'ai connu, avec lequel j'avais déjeuné dans ma jeunesse, bien entendu. J'aime Stanley Kubrick, j'aime tout Stanley Kubrick, sauf son film sur l'amour en groupe, là, que je trouve un peu mieux. Mais j'aime aussi Hitchcock, j'ai une passion pour Hitchcock. Voilà, j'aime beaucoup et puis j'aime aussi Joseph van Sternberg, L'Ange bleu, ce film, c'est absolument sensationnel. Et puis j'aime Eisenstein également. Voilà. Qui est présent dans votre livre. Pardon? Qui est présent dans votre livre. Oui. Il est là. Il est là. Parce que Staline l'aimait beaucoup. Oui. Alors que Staline n'aimait pas beaucoup de monde, je peux pas dire. Mais il aimait le cinéma. Il adorait le cinéma. Et il avait ce point commun avec Goebbels. Moi, j'ai imaginé qu'ils correspondaient pour échanger des films. Il aimait les westerns. Les westerns et Eisenstein. Oui. Et donc, dans les metteurs en scène, il y en a beaucoup d'autres que j'admire. Et là, pendant le confinement, j'ai vu beaucoup de films de ce qu'on appelle la catégorie B, vous savez, des films anglais, qui sont absolument
merveilleux. Je vous en cite un, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui sont merveilleux. C'est pour ça cette différence entre les grands artistes et les petits artistes, c'est tellement absurde. Il y a des gens qui sont peu connus, mais qui ont fait des chefs-d'œuvre. Je pense notamment, je ne sais même plus son nom, à ce metteur en scène qui a fait ce film que je vous recommande de retrouver sur Google. Ça s'appelle Victime, avec Dick Bogart. Et c'est un chef-d'œuvre, c'est merveilleux, c'est pas connu, mais c'est tellement merveilleux. Voilà. Donc, voilà. En musique, moi j'écoute beaucoup de musique, même quand j'écris. Et je dirais, j'adore Fauré, j'adore Pavane pour une enfant défunte, à la fois dans la version de Fauré, dans la version de Ravel. J'adore Bach. J'ai une passion pour Bach, j'ai une passion pour Mozart, ce qui est une banalité terrible. J'adore Vivaldi, oui, parce que ça me rappelle, j'ai l'impression d'être à Venise. Et j'adore le chant, Castadiva, chanté par la Calas. Et il y a une chanteuse que je trouve formidable, merveilleuse, qui s'appelle Solonitchkova, qui chante l'Ave Maria de Cassini. Alors, vraiment, écoutez ce chant, cette femme tellement belle qui chante l'Ave Maria de Cassini, Solonitchkova, je crois que c'est Nina, c'est Solonitchkova, mais je suis pas sûr. Et c'est un moment d'émotion. Vous avez cette femme si belle qui réussit à nous transmettre une émotion vraiment spirituelle. Et vraiment, j'irais très souvent dans les églises le dimanche si j'avais des chants aussi beaux que l'Ave Maria de Cassini.